Vous voulez encore plus d'informations sur vos mangas favoris comme Boruto ou Dragon Ball? N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord de Manga News, le lien est dans la description. Et pour ceux qui aiment suivre des animés ou faire du gaming, rejoignez-moi sur Twitch. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 70 de Boruto, avec tout ce qu'il pourrait se passer dans ce futur chapitre concernant Boruto et sa potentielle cicatrice. Pour parler de l'origine de la cicatrice de Boruto, on va se poser 3 questions. Quand est-ce que la cicatrice va avoir lieu? Par qui? Et surtout, pourquoi cette cicatrice a eu lieu concernant le personnage de Boruto? On va commencer par étudier la question de quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Avant, pendant ou après l'ellipse. Alors, il est clair et net que ce sera un événement plutôt important concernant Boruto et peut-être même l'atmosphère du manga pour l'assombrir. Donc il est clair et net que cet événement n'aura pas lieu pendant l'ellipse, sinon ce serait du véritable gâchis. Du coup, il reste 2 options, avant ou après l'ellipse. Commençons par parler de ce qui pourrait se produire avant l'ellipse. Il est clair et net que Boruto semble être lié à l'ultime bataille qui va avoir lieu avant l'ellipse, face à Code, Eda et certainement le personnage de Daemon. On peut voir que dans le chapitre 69, Boruto accompagne Sasuke. C'est donc dans cette bataille que Boruto pourrait subir une grave blessure à son œil. Par rapport à ça, ça peut donner lieu à pas mal d'hypothèses. Le fait que Sasuke pourrait récupérer Boruto dans un état grave par rapport à son œil. Boruto serait donc recueilli par Sasuke qui va l'entraîner, mais surtout le superviser dans sa convalescence pour que Boruto soit à nouveau à 100% et fin prêt à affronter différentes menaces. Après, il y a une autre hypothèse aussi, le retour de Kajin Koji qui pourrait mettre des bâtons dans les roues à Code et à Daemon, mais aussi au personnage d'Amado. Il pourrait s'occuper de Boruto, car Kajin Koji, pendant son absence, aurait pu apprendre pas mal de choses sur le monde Shinobi, mais aussi sur ses origines par rapport à Jiraiya. On aurait une symbolique, Jiraiya qui avait entraîné Naruto, là on aurait Kajin Koji entraînant Boruto. Par contre, le souci que j'ai avec cette théorie, c'est que ça serait trop du copier-coller par rapport à Naruto et Jiraiya, j'ai envie d'avoir de l'inédit. Dans tous les cas, si la cicatrice de Boruto devait se dérouler juste avant l'ellipse, ce serait un événement majeur qui donnerait lieu justement à cette ellipse pour donner un événement accéléré de la première partie de l'histoire de Boruto à la seconde partie de l'histoire pour comprendre ce qu'est devenu Boruto par rapport à sa convalescence, mais aussi son entraînement. Peut-être que Momoshiki peut avoir un rôle dans la guérison de Boruto. Mais avant de parler de guérison concernant l'œil de Boruto, que ce soit Momoshiki ou un autre personnage, on va évoquer une autre situation, celle où Boruto pourrait avoir sa cicatrice après l'ellipse et non avant. Au vu des éléments que nous avons actuellement, il est clair et net qu'au niveau de la probabilité, il y a plus de chances que Boruto ait la cicatrice avant l'ellipse qu'après l'ellipse. Car si on regarde bien, pour l'instant, en termes d'éléments après l'ellipse, nous avons le combat entre Boruto et Kawaki, là où Boruto possède déjà la cicatrice. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas eu pendant cette bataille. Alors attention, je ne dis pas que Boruto va avoir sa cicatrice face à Kawaki après l'ellipse, car on peut voir que la cicatrice est, comme on peut dire, déjà cicatrisée. Le jeu de mots est plutôt pas mal, donc pour le coup, je pense pas que Boruto l'aura lieu à ce moment-là. Mais une bataille, ça ne dure pas sur un seul combat, ni sur un seul jour. Ça dure sur plusieurs heures, plusieurs jours, voire des semaines. Il n'est pas impossible que Boruto, avant d'affronter Kawaki, car on peut voir que Boruto est déjà amoché par rapport à un Kawaki flambant neuf, peut-être que Boruto, justement, a affronté d'autres adversaires juste avant, et peut-être qu'il a perdu son œil à ce moment-là, avant que Momoshiki puisse guérir son œil. Alors après, il y a une autre possibilité, mais pour l'instant, nous n'avons aucun élément, c'est que la cicatrice de Boruto se situe entre l'après-ellipse et entre la destruction de Konoha, c'est-à-dire avant l'affrontement entre Boruto et Kawaki, pour différentes raisons. Maintenant, on va répondre à la deuxième question, qui pourrait faire cette cicatrice à Boruto? Nous avons plusieurs candidats, on a Sasuke, Kawaki, Code ou encore le personnage de Daemon par rapport à sa capacité, sans oublier Boruto qui pourrait se faire sa cicatrice lui-même. Déjà, on va commencer par les raisons les plus simples, c'est-à-dire Code ou Daemon. Boruto est impliqué dans la bataille qui va avoir lieu avec Sasuke et Naruto qui vont devoir se confronter à Code et Eda. Il n'est pas impossible que Daemon se joigne à la bataille pour affronter les shinobi de Konoha. On pourrait donc avoir un Boruto qui pourrait se faire blesser par Code ou Daemon à l'issue de cette bataille. Pourquoi dans un premier temps le personnage de Code pourrait infliger cette cicatrice à Boruto? Tout simplement par rapport à son aspect physique et sa transformation au niveau de ses mains. Il est capable d'avoir des griffes tranchantes qui peuvent tout simplement donner une cicatrice à Boruto au niveau de son œil. Quand on réfléchit à la possibilité que Code soit à l'origine de la cicatrice de Boruto, finalement ça ne tient pas la route très longtemps. Si on réfléchit bien, Code a besoin de Boruto pour son objectif final, c'est-à-dire livrer Boruto au Jubi.
Code ne veut surtout pas tuer Boruto. Alors pourquoi il tenterait une attaque mortelle sur Boruto jusqu'à gravement le blesser? Ça n'a aucun intérêt. Après, ce qui pourrait être intéressant, si Code est vraiment à l'origine de la cicatrice de Boruto, c'est qu'il attaque Boruto sans le vouloir, peut-être en voulant attaquer Naruto, et Boruto s'est mis entre les deux, et c'est donc lui qui a pris l'attaque. Code devrait donc se retourner sur Kawaki, et c'est là qu'Eda se retournerait contre Code, car Code ne tiendra pas parole par rapport à Kawaki. Ça serait un beau scénario avec du retournement de situation. Ensuite, on va parler du personnage de Daemon. Il pourrait être à l'origine de la cicatrice de Boruto par rapport à sa capacité à être capable de refléter les attaques adverses. Admettons que Sasuke lance une attaque avec son épée et que Daemon parvient à refléter cette technique, non pas contre Sasuke, mais contre Boruto. On pourrait expliquer la cicatrice de Boruto par rapport à l'action de Daemon qui serait involontairement liée à cette origine de la cicatrice. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Eda à Daemon, de ne pas tout dévoiler au niveau de leur capacité par rapport au personnage de Code. Peut-être que Daemon est capable d'étendre cette capacité, tout comme Eda avec son Shenringan, ou tout simplement par rapport à son charme. Mais restons concentrés sur Daemon. Il serait indirectement responsable de la cicatrice de Boruto, mais le responsable, sans le vouloir, ce serait bel et bien Sasuke. Au niveau du scénario, ça pourrait être surprenant de voir la cicatrice de Boruto par rapport à ce contexte. Mais au niveau de la symbolique, honnêtement, je ne préfère pas que ce soit ça. Je préfère que ce soit un Sasuke ou un Kawaki par rapport à Momoshiki, ou alors Boruto lui-même. Alors pourquoi ça pourrait être Sasuke? Tout simplement par rapport à la menace, comme je l'ai cité, de Momoshiki qui se trouve à l'intérieur de Boruto. On ne sait toujours pas si Momoshiki est capable de prendre le contrôle sur le corps de Boruto. On sait qu'il ne peut plus revenir dans son propre corps, mais par contre, on ne sait pas si Borushiki pourrait réapparaître. Admettons qu'ils sont en plein combat. Boruto, Naruto, Sasuke contre Code et Eda, et là Momoshiki prend le contrôle du corps de Boruto pour s'allier à Code. On serait sur une situation totalement désespérée pour Konoha et Sasuke prendrait ses responsabilités pour vaincre Boruto et ça pourrait donner lieu à la cicatrice de Boruto suite à l'attaque de Sasuke. N'oubliez pas les propos de Sasuke dans le chapitre 69. Il avait dit à Boruto qu'il regrettait d'avoir failli dans son rôle de maître par rapport à son élève car Kawaki a pris le rôle de tuer Boruto par rapport à Momoshiki. Sauf que Sasuke avait dit que c'était à lui de prendre cette responsabilité pour endosser le rôle. Et là, si l'occasion se présente à nouveau, Sasuke va tout faire pour éliminer cette menace. Maintenant, je pose cette question par rapport à la possibilité, est-ce que ce serait cohérent que ce soit Sasuke qui fasse la cicatrice à Boruto? En réalité, non, ça ne tient pas la route. Par rapport aux convictions de Sasuke, il est déterminé à protéger Konoha et le monde Shinobi par rapport à Momoshiki, même s'il faut tuer Boruto. Pourquoi Sasuke irait donner son katana, ses vêtements à Boruto, ainsi que son héritage par rapport à ses valeurs de Shinobi, pour renforcer Boruto, en plus de renforcer Momoshiki, parce qu'indirectement, si tu renforces Boruto, tu renforces Momoshiki si celui-ci prend le contrôle sur le corps de Boruto. Pourquoi Sasuke ferait ça alors qu'il a tenté de tuer Boruto par rapport à Momoshiki? Ça n'aurait aucun sens. Après, on n'est pas à l'abri d'un scénario intéressant. Sasuke qui découvre le point faible de Momoshiki pour pouvoir le tuer sans tuer Boruto. Mais pour parvenir à ça, Sasuke serait obligé de se sacrifier, mais avant de mourir, il pourrait léguer ses vêtements ainsi que son épée envers Boruto. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Boruto porte la tenue de Sasuke et son épée face à Kawaki. Mais là, vous allez me dire, mais si Momoshiki meurt, est-ce que Boruto va conserver son Kama? Dans tous les cas, vu les produits qu'il a injectés par rapport aux médicaments d'Amado, il n'est pas impossible que Boruto bénéficie du même effet que Kawaki, c'est-à-dire avoir le Kama sans l'Otsutsuki qui soit vivant. Kawaki a bel et bien le Kama d'Ishiki Otsutsuki alors que celui-ci est mort. Alors pourquoi pas Boruto après l'ellipse? Maintenant, parlons du cas de Kawaki qui pourrait être à l'origine de la cicatrice de Boruto. C'est une hypothèse qui est très crédible. Boruto est à la merci, entre guillemets, de tous les dangers. Celui de Code, car Code a besoin de Boruto par rapport à Jubi, mais il peut être aussi à la merci de Kawaki, qui lui ne veut pas protéger forcément Boruto, ou plutôt aider Boruto par rapport à Momoshiki, il veut sauver Naruto, et pour cela, ça passe par tuer Momoshiki, ainsi que Boruto. Mais ça, Kawaki, il s'en fout. Peut-être qu'au travers d'un premier combat avant l'ellipse, Boruto contre Kawaki, c'est Kawaki qui va infliger une grave blessure à Boruto au niveau de son œil. Après tout, ça peut être comme dans l'univers de Naruto et Naruto Shippuden, quand Naruto et Sasuke se sont affrontés, ils se sont affrontés plein de fois avant et après l'ellipse, pourquoi pas Boruto et Kawaki? Après tout, le combat entre Boruto et Kawaki après l'ellipse, ce n'est peut-être pas le premier, peut-être que c'est le deuxième, voire même le troisième. Le premier combat,
pourrait avoir lieu dans les prochains chapitres. De plus, regardons le positionnement de la cicatrice de Boruto, c'est-à-dire au niveau de l'œil, là où se trouve le Byakugan de Momoshiki, quand Momoshiki prend le contrôle sur le corps de Boruto, ou quand Boruto maîtrise toute la puissance du Kama, c'est-à-dire les pouvoirs de Momoshiki. Cela pourrait être dû, du coup, à l'action de Kawaki, qui veut annuler les pouvoirs de Boruto par rapport à Momoshiki, d'où la cicatrice à son œil. Encore une fois, il faut bien comprendre que Kawaki ne fait plus la distinction entre une menace et qu'est-ce qui n'est pas une menace. Vu que Boruto possède Momoshiki, même si celui-ci maîtrise Momoshiki qu'il y a une alliance, Kawaki ne voudra pas prendre de risques par rapport à Naruto. En plus de tous les éléments que j'ai cités précédemment, faisons un petit bond en arrière dans les chapitres précédents. Souvenez-vous, lorsque Boruto a maîtrisé la puissance de Momoshiki avec le Byakugan de Momoshiki, on avait le droit au banc d'oreiller, ainsi qu'à l'œil de Boruto qui ressemblait à l'œil qu'on voyait dans le chapitre 1. Celui-ci a pu activer la puissance du Kama de Momoshiki sans perdre le contrôle. Celui qui a assisté à tout ça, c'est Kawaki, mais Kawaki a assisté au fait que Boruto a perdu le contrôle par rapport à Momoshiki. C'est justement cette situation que Kawaki voudrait éviter par rapport à Naruto, comme je l'ai dit précédemment. Alors après, il y a cette fameuse hypothèse où en réalité ce ne sera ni Kawaki ni Sasuke qui va infliger la cicatrice à Boruto, mais Boruto lui-même. Est-ce que ce serait logique? Déjà, regardons la cicatrice. Pour moi, si Boruto voulait se faire ça lui-même, il se serait planté le kunai directement dans son œil au lieu de se faire une tranchée sur la tête. Ce n'est pas logique. Et en plus de ça, on sait que Boruto est capable de mourir pour éviter que Momoshiki soit une menace et qu'il prenne le contrôle sur le corps de Boruto. Il a accepté les actions de Kawaki. Je ne vois pas pourquoi Boruto voudrait se crever un œil alors qu'il est capable de se tuer pour empêcher le retour de Momoshiki dans son corps. À moins que Boruto ait compris comment fonctionnait le Byakugan de Momoshiki. Si celui-ci est activé, Momoshiki peut revenir. Mais si celui-ci est crevé, Momoshiki ne peut pas prendre le contrôle sur le corps de Boruto. C'est la seule explication possible pour que ce soit Boruto qui fasse sa propre cicatrice. Maintenant que nous avons évoqué tous les éléments concernant la potentielle cicatrice de Boruto, quand est-ce qu'elle pourrait avoir lieu, par qui et pourquoi des personnages voudraient infliger cette blessure à Boruto, posons-nous une ultime question, les conséquences de la cicatrice de Boruto. Déjà pour commencer, il faut aborder la phase de guérison de Boruto quand celui-ci aura sa cicatrice. Est-ce que Momoshiki pourrait jouer un rôle dans la guérison? Bien sûr que oui. On sait que Momoshiki ne pourra pas réanimer Boruto à nouveau comme il l'avait fait précédemment par rapport aux actions de Kawaki. Toutefois, pour soigner des blessures plutôt mineures et non mortelles, je pense que Momoshiki est capable de soigner Boruto. Mais admettons que Momoshiki ne puisse pas soigner la blessure de Boruto parce qu'elle est trop importante même si elle n'est pas mortelle. On pourrait profiter au niveau du scénario de la mise en avant d'un personnage ou de deux personnages, Sakura et Tsunade, qui pourraient soigner l'œil de Boruto. Ce sont les deux ninjas les plus compétentes dans le domaine de la médecine et ce serait sympa de les remettre en avant pour soigner Boruto. Après, on peut même faire une petite hypothèse plutôt sympathique. Et si c'était Sarada qui tentait de soigner Boruto par rapport à ce qu'elle a vu de Sakura, donc de sa mère. Et en parlant de Sarada, justement, une blessure très grave pour Boruto qui pourrait faire croire qu'il est mort définitivement pourrait influencer le comportement de Sarada, sa personnalité, mais surtout faire évoluer son Sharingan par rapport au choc du fait de voir Boruto dans un sale état. On peut profiter de ce lien entre Boruto et Sarada pour faire évoluer les deux, Boruto individuellement, mais aussi Sarada. Ensuite, pensons à celui qui va faire la cicatrice de Boruto. Je n'aimerais pas être à sa place, car dans le chapitre 69, Mitsuki a dit ceci. Le premier qui s'en prendra à Boruto, il aura affaire à lui. Donc celui qui fera la cicatrice à Boruto devra affronter Mitsuki. La cicatrice de Boruto est donc un bon moyen de mettre en avant des personnages comme Sarada, mais aussi Mitsuki, comme je viens de le citer, par rapport à ses origines, mais surtout la mise en avant de ses capacités dues aux créations d'Orochimaru. Bien entendu, il y a d'autres conséquences, dont l'une d'entre elles, l'introduction du Jogan, qui pourrait avoir lieu dans le manga avec la cicatrice de Boruto. Mais le souci qu'il y a, c'est par rapport à l'anime qui a déjà introduit le Jogan avec des raisons différentes. Comment adapter ce passage-là du manga si celui-ci doit avoir lieu? Pour l'anime, il y aurait une incohérence, ce n'est pas possible. De plus, cette hypothèse semble s'effondrer par rapport à la comparaison qu'on peut faire entre le chapitre 1 et l'épisode 1. Dans le chapitre 1, on voit Boruto avec un Byakugan pour la partie manga, et dans l'épisode 1, pour la partie anime, on voit un Boruto avec le Jogan, des éléments qui ne correspondent pas par rapport à l'introduction potentielle du Jogan dans le manga. Parlons d'une dernière conséquence possible, même s'il y en a plein d'autres, c'est celle de la prophétie de Momoshiki qui a été subtilement expliquée. Certes, Momoshiki rappelle à Boruto que ses yeux bleus vont finir par le déposséder de tout,
Mais si en réalité, la cicatrice de Boruto n'était pas la concrétisation de la prophétie de Momoshiki par rapport au fait que Boruto vient de tout perdre. Momoshiki a surtout rajouté quelque chose, qu'il n'était pas capable de déterminer ce qui allait se produire dans l'avenir concernant Boruto, mais que c'était proche. Et si en réalité, c'était la cicatrice de Boruto qui allait empêcher Momoshiki de déterminer l'avenir, car au niveau de la cicatrice de Boruto, c'est surtout le Byakugan de Momoshiki qui va être touché, ce qui empêche du coup Momoshiki de voir correctement l'avenir. Pour vous donner un exemple pour que vous compreniez, imaginez il y a un point A et un point C et vous devez passer par le point B. Mais si le point B est coupé, l'œil de Boruto, vous ne pouvez plus accéder au point C. En réalité, Momoshiki n'est pas capable de déterminer ce qui se passe entre le point B et le point C. Pour conclure, et comme je l'ai stipulé à plusieurs reprises dans cette vidéo, la cicatrice de Boruto pourrait être un élément déclencheur de l'ellipse dans l'œuvre de Boruto. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.